C'est une inquiétude que les habitants de la plaine d'Aunis ressentent depuis quelques années. La présence de substances toxiques utilisées par les agriculteurs sur les cultures céréalières. Si pour l'instant, il n'y a pas de certitude de corrélation entre danger sanitaire et l'usage de pesticides, l'inquiétude des habitants et de ce maire demeure. Ce n'est pas une déclaration de guerre aux agriculteurs, hein. Les agriculteurs, ils sont comme nous, ils sont victimes d'un système, victimes d'une industrie agrochimique qui impose les choix et les méthodes d'agriculture. Mais c'est pour essayer de faire bouger les services de l'État, la police spéciale chargée des pollutions, pour qu'enfin on ait une réponse au niveau de l'État. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les doses utilisées actuellement n'impliquent pas de danger pour les agriculteurs ni pour les habitants. Johan Robin est rassuré par ces conclusions. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de savoir à la teneur qui est relevée si c'est dangereux pour la population. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Et si on me dit qu'il faut qu'on arrête la matière active, on arrêtera la matière active, voilà. Pourtant, depuis 2019, Atmo Nouvelle-Aquitaine, chargée d'étudier la qualité de l'air, relève des concentrations alarmantes de pesticides en augmentation constante. Hier soir, les derniers résultats ont été présentés à Mauroy. Donc on a deux herbicides qui ressortent par rapport aux autres sites. Ce sont le prosulfocarbe. D'après les scientifiques, ces pesticides altèrent le système nerveux, peuvent donner des cancers, des maladies rénales, des troubles de la fertilité ou impliquer une perturbation endocrinienne. Problème, les agences de réglementation sanitaire n'ont pas les mêmes normes que les toxicologues. Tous ces manquements, à la fin, conduisent finalement à avoir des substances dangereuses qui sont autorisées, mais que nous, en tant que scientifiques, quand on les teste, on voit le danger. Et le fossé se creuse de plus en plus, puisque les connaissances scientifiques progressent et les normes restent figées. Pour les chercheurs, l'enjeu est de revoir les cadres réglementaires, mais aussi de changer les pratiques agricoles. Il faut qu'on essaye de trouver un compromis entre les deux pour quand même limiter l'impact de nos produits sur l'environnement, parce qu'on a des collègues qui font du maraîchage, arracher de l'herbe à la main des journées entières, c'est quand même compliqué et ça demande une remise en cause en permanence. Donc il y a des améliorations qui sont possibles, mais ça demande quand même beaucoup de temps. La transition agroécologique ne doit pas peser uniquement sur les épaules des agriculteurs. Fin septembre, l'ANSES, chargée d'autoriser ces pesticides sur le marché, doit publier une étude sur la toxicité du prosulfocarbe.